Franchement, Aramaki, pour moi, big flop. Momo est obligé de dire à Yamato ne combat pas. Les Fururu sont obligés d'être en convalescence. C'est beaucoup trop. Tu peux aller encore plus loin. Aramaki et l'intégralité de la marine, c'est un flop, mais même pas total. Ah ouais, tu veux directement rentrer dans le truc de la marine, toi, tu veux. Il faut les anéantir, ces fraudes. Je suis désolé. Ils nous ont fait tout un sketch en mode c'est des beaux gosses, ils attaquent les Shichibukai. Les Shichibukai, ils vivent leur meilleure vie. Ah, tu m'as lancé. Échec, donc on va en parler. Il reste un seul Shichibukai, on ne sait pas encore. Vas-y, ouais. Tout le reste, mais la marine a servi à quoi à part perdre des navires et écouler des hommes? Rien. Justement, parlons-en. Eyes, je veux ton avis là-dessus. Moi, ça fait littéralement peut-être plus d'un mois et demi que je pète un câble avec la gestion des Shichibukai par Akainu. C'est-à-dire que pour Buggy, t'envoies que un vice-amiral. Tu pourras en envoyer 2, 3, même pas, t'en envoies un qui se fait fumer par Crocodile et Das Bonnet, ils ont tout coulé. Mihawk, t'envoies même pas d'amiral. Bo Hancock, on a l'excuse du SSG, mais t'aurais pu envoyer un amiral. Fujitora, il combattait des monstres marins, on pouvait se dire, il combat les monstres marins devant Campbell de Hancock, même pas, le mec à tous les coups, il s'est trompé de direction avec qu'il aveugle, il était devant Impel Down. Donc je ne comprends pas, quel est ton avis là-dessus? Kizaru pareil, exactement, pourquoi Kizaru bouge pas? Je veux ton avis là-dessus, pourquoi la marine est autant frauduleuse dans la gestion des Shichibukai? Franchement, moi, je t'aurais dit, c'est le scénario. C'est la seule explication possible parce que on veut préserver pour moi la force de Mihawk ou même Buggy, c'était... Voilà, il devait envoyer quelqu'un d'assez faible pour que Crocodile puisse s'en débarrasser assez rapidement. Mais même, c'est pas logique qu'il puisse envoyer... Enfin, il envoie même pas un vice-amiral sur Crocodile ou sur Mihawk, pardon, excuse-moi. C'est quand même chaud, tu vois. Même si le mec est solo. Tu sais, bien sûr, tu sais qu'il va pas le capturer en fait. Tu connais déjà la finalité, envoie un amiral à la limite vraiment pour avoir un vrai fight ou quoi. Mais après, je te dirais, c'est une histoire de scénario où juste, en fait, Sakazuki, il sait pas faire de la gestion. Ah, mais là, il est catastrophique. Je sais pas pourquoi il est devenu amiral en chef. Il aurait dû laisser Aokiji et lui être sur le terrain. Je comprends pas. Sony, je vois que t'as envie de débiter. Je vois que t'es un peu chaud là. Tu veux anéantir la marine. Dis-nous un petit peu. Je vois que t'es un petit peu trop silencieux. Vas-y, dis-nous. Ça, on en a parlé. T'as vu, c'est un flop total. La marine ne fait peur à personne. Je suis désolé. Les vice-amiraux. Les vice-amiraux, ils servent à rien. Ils sont d'une faiblesse. Je suis tellement d'accord. Ils ont rien, C'est fou. Et encore une fois, les Shichibukai, ça reste... En fait, il y a les pirates lambda. Mais pour moi, les Shichibukai, c'est le Graal, tu vois. C'est genre, ils sont archi forts, mais c'est juste avant. Après t'as les empereurs. Mais c'est l'entrée de gamme des pirates forts, tu vois. Il aurait dû envoyer Tokikake. Excuse-moi, j'avoue. Non, t'as raison, t'as pas tort. Les pirates en dessous, on s'en fout. La première gamme de pirates, c'est les Shichibukai. Ils sont incapables de faire face à l'entrée de gamme des pirates de luxe. Qu'est-ce que tu veux faire après pour la suite? Enfin, ça n'a aucun sens. Moi, franchement, en termes de rapport de force, je reste persuadé qu'on a, au niveau des Shichibukai, t'as Doflamingo ou Kuma, par exemple, t'as un niveau intermédiaire entre du vice-amiral ou vice-commandant, parce que pour moi, un Tobiropo, c'est l'équivalent d'un vice-amiral. On ne me fera pas dire que mon manga foudroie... c'est ce que j'ai dit. Jamais. Tobiropo, c'est plus fort. Pour toi, on est d'accord. Pour moi, Tobiropo, c'est plus fort comme vice-amiral. Écoute, pourquoi pas. Écoute, du moment que tu me dis pas c'est plus faible, c'est parfait. Mais pour moi... Non, un vice-amiral, franchement, c'est un grade inutile. Parfait. Il y a que Garp qui a refusé le grade amiral et qui a gardé ce grade-là, mais sinon, c'est juste parce qu'il l'a refusé, quoi. Franchement, pour moi, quand tu prends la marine, tu prends un équipage Yonko, vice contre vice. Pour moi, c'est ça. Par contre, un Shichibukai comme Doflamingo, vu ce qu'il a fait à, par exemple, Smoker, il est forcément au-dessus d'un vice, mais il est en dessous d'un commandant parce que Cracker est présenté comme étant supérieur. Donc un Shichi, c'est en dessous. Shichi, bien évidemment, on parle pas de Mihawk, qui est une anomalie, Mihawk, voilà, Mihawk, bien évidemment. Une catastrophe naturelle. Voilà, une catastrophe naturelle. Mihawk, c'est... J'ai breveté anomalie, attention. Mihawk, quand il y a un problème dans l'œuvre, par rapport au schéma, par rapport à tout, c'est toujours du Mihawk. Mais bon, bref. Donc un Shichibukai, pour moi, on va dire classique, voilà. C'est vraiment en dessous. Donc, pourquoi, pour Buggy, t'envoies qu'un vice-amiral? Genre, envoie-en 2. Trouve l'excuse du crocodile, il a coulé 2 navires, mais Akainu, il me fait péter un câble. Mais pourquoi
toute façon, il y a un déséquilibre au niveau de la marine. On le voit très clairement. Pour moi, les vice-amiraux, ils servent vraiment, vraiment à rien. Ils servent juste à ne pas envoyer un amiral. Genre, c'est tout. C'est vrai. Ils servent vraiment à ça, tu vois. Genre, depuis le début, même tu prends l'équipage Yonko, les mecs qui disent que un amiral, c'est niveau Yonko, tu vois. Ben, c'est simple, en fait. Tu prends un amiral et un vice-amiral, et tu prends un Yonko et un second. On va voir ce qui va. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible. Un second Yonko, il va, je sais pas, tu vois, il genre. va le démonter. Il va le bien sûr. Mais moi, je suis désolé, quand tu c'est regardes. ridicule, ça. Mais quand ça tu se tape regardes pas, quoi. un Jose qui met un coup d'épaule à Aokiji qui saigne et qui dit avec un regard noir Diamono Jose. On ne me fera pas croire qu'un Momanga qui met un coup d'épaule ou un coup d'épée à Aokiji, genre Aokiji va dire oh le terrible Momanga. Non, mais arrêtez. Les vice-amiraux, ils sont là pour Luffy, un Marineford, Ouais, et Luffy, il les passe. Luffy, il les passe normal. Et il court, il s'arrête même pas. En claquette, dalmatien, ramène-moi qui tu veux. Il les couche direct. Non, mais c'est vrai. Les vice-amiraux, ils sont même plus faibles que Luffy avant la pause de 2 ans. Plus. À un moment, ils l'ont frappé et tout, genre ils l'ont tous touché. Parce qu'il était KO et que le mec il était vraiment focus sur Ace. Mais en vrai de vrai, Luffy qui a terrassé, qui a battu Rob Lucci, c'est pas un Momanga qui va lui faire peur. Mais voilà. Momanga, c'est quoi? Vas-y, Momanga, il a fait quoi? Son trophée de ouf, c'est d'avoir géré sa libido face à Boa Hancock en tout à fait. C'est ça son trophée. Oui, bravo, rendons Momanga ce qui est un Momanga. Effectivement, grâce à lui, au moins, on a le cheat code. Au moins, contre Boa Hancock, on sait comment faut faire. Et pour moi, je pense que les vice-amiraux, on les compare juste pas à des randoms parce qu'ils ont la cape stylée là. Ouais, je suis totalement d'accord. Totalement d'accord. En vrai. Le flow. Comme Mio qu'on le place aussi haut parce que parce qu'il a un flow de fou, incroyablement. Ça, malheureusement. Pour moi, top 3 flow. Quel est pour vous, rapidement, c'est un peu dur sujet, mais pour vous, top 3 flow. Après, on passe à quelque chose de plus sérieux. Je veux votre avis, top 3 flow en termes de perso. Moi, je dirais Rayleigh Prime, Mihawk derrière et Zoro. Ou alors Zoro et Mihawk. Ah oui, Zoro, c'est vrai, Zoro. Et toi, Sonny? Ah, moi, Roger en numéro 1, matin, midi, soir. Roger, numéro 2. Ouais. Ah ouais, Roger, pour moi, il a un flow incroyable avec sa moustache. Et l'épée en or, là, parce que bien évidemment, c'est un épéiste qui n'a jamais eu le titre. Le flow qu'il a, quand tu regardes le design, j'ai kiffé le design qu'il a quand il affronte, dans le flashback, quand il affronte Barbe Blanche. J'avoue que c'est violent. Moi, je parle de ce flow-là, Roger Prime, c'est incroyable. Après, en numéro 2, en flow, je mettrais, tu vois, Mihawk en numéro 2. Parce que tu vois, on met tous Mihawk dans le top 3. Bien sûr, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te disais. Et en numéro 3, pour moi, c'est Zoro, tu vois. Ouais. Zoro, il a un flow. C'est trop il marche, quand il parle et tout. Tu sais, c'est... Même là, quand il a recadré un petit peu le fil, là. Il fouette la puissance et le respect, tu vois. Genre, oui. Tu marches à côté de lui, tu dis, ça pue, frère. Voilà. Ça pue la puissance ici, tu vois. Déjà, je pense, la première fois où tu vois Zoro, juste sur la poutre en bois, là, la toute première fois où tu le vois déjà, tu te dis, ce mec-là, il est chaud, tu vois. La toute première fois. Ah, mais pour moi, il a sublimé le début. Hein. Pour moi, ce qui a vraiment permis, après, c'est qu'une idée. C'est qui ce mec? Pour moi, franchement, ce qui a vraiment fait péter les plombs à fond à tout le monde au début de je précise bien, au début de One Piece, pour moi, c'est Zoro. Pour moi, dès le moment où Luffy rencontre Zoro, voilà, t'as vraiment la paire, t'as vraiment le duo qui... C'est une dinguerie. Pour moi, après, c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression que c'est ça qui a fait péter le plomb à tout le monde. Je suis complètement d'accord. T'as un mec un peu, voilà, rêveur, à droite à gauche, il est un peu bête et tout, et t'as le mec le mec énervé. Le mec qui est là pour la puissance, et le mec stylé, tu vois. Vraiment, le chasseur de primes. En plus, le mec, il tank, quoi. Il tank de ouf, quoi. Mais cette scène-là, elle m'a fait péter les plombs. Thriller Bark, c'est incroyable. J'étais choqué quand il est rentré dans la... J'étais choqué, frère. Par rapport à... J'ai complètement oublié, mais du coup, tout à l'heure, la question par rapport à Caribou, c'était surtout dans le sens où qu'est-ce qu'on aura plus tard avec ça. Parce que l'idée la plus répandue, a priori, c'est Crocodile, qui aurait les infos. Donc, qui dit Crocodile, dit Cross Guild. Et dans ce cas-là, est-ce que on pourra avoir quelque chose de fou par rapport à la Cross Guild? Parce que pour moi, à l'heure actuelle, la Cross Guild, c'est vraiment pour avoir un Yonko, en plus. Et c'est pour les primes sur la marine. En mode vraiment, la marine ils en peuvent plus. Déjà Kainu il est débordé. En plus on nous précise bien que n'importe qui, même les citoyens lambda veulent tabasser les marines pour avoir les primes. Donc pour moi la Cross Guild actuellement c'est que ça. Par contre, si Crocodile commence à dire à Mihawk, ouais on va choper Pluton, on va choper Poséidon, on va choper Uranus, dans ce cas-là, on pourrait pourquoi pas avoir des trucs intéressants en termes de scénario. Maintenant pour moi le problème c'est que Zoro contre Mihawk, c'est compliqué à imaginer. Je dis pas que c'est impossible, hein. Je dis que c'est compliqué à imaginer en termes de scénario parce que c'est devenu son maître, hein, tout simplement. Maintenant, je dis pas que c'est impossible, hein. C'est peut-être, pourquoi pas. Et Crocodile, là, en termes de mise à jour de niveau de puissance, on a toujours défendu nous et j'ai toujours dit que
l'auteur via Marineford l'a mis au niveau de Doflamingo. Mais on peut pas aller au-dessus. Pour moi, Crocodile, tu vas pas me dire qu'il atteint le niveau de Katakuri. Dans ce cas-là, Doflamingo va sortir à quel niveau? Katakuri aussi. Bon, pour moi, c'est pas possible. Donc maximum niveau Doflamingo, ce qui est un excellent niveau. Hein, c'est au-dessus de n'importe quel vice-amiral. Genre dans la marine, il y a qu'un amiral qui pourrait le battre. Un vice-amiral pourrait pas. Alors bien évidemment, on compte pas Garp. Je me dis, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en fait en termes de scénario pour la Cross Guild? Ça, c'est un sujet intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? T'as une idée ou pas? Ouais, même par rapport au Caribou, si on rejoint ce que disait Sony tout à l'heure, en vrai, s'il travaille vraiment pour Crocodile, par exemple, si Luffy est emmené à recroiser la route de Baggy et qu'il est avec Caribou, tu vois, et que même Zoro, Mihawk, ça serait pas mal, tu vois, et recroiser Crocodile, Baggy derrière, ça pourrait être intéressant, même si, en vrai, je pense pas que ce soit le bon moment pour qu'il se revoie, tu vois, mais Caribou, s'il arrive à donner les infos d'une façon ou d'une autre à Crocodile, ça donnerait du crédit à la Cross Guild déjà, un objectif, même si je vois mal Mihawk partir à la recherche d'une arme antique, en fait, je sais pas ce qui le motiverait. Ouais, je suis d'accord. Je vois pas Mihawk obéir aux ordres de Crocodile. C'est ça, en fait, le truc, tu vois. Parce que leur objectif, il a pas tranquille. d'intérêt, ouais. Et toi, du coup, Et même quand il a recruté, en vrai, quand il a recruté, il a dit justement, on pourrait être tranquille, tu vois, on sera puissant et tout. Voilà, tu vois. Je verrais pas le lien entre l'arme antique. C'est clairement le but. C'est pareil pour Crocodile. Il y en a qui disent que Crocodile, il veut être empereur. Non, Crocodile, il veut pas être empereur parce que il suit le schéma que lui propose Mihawk. Quand Mihawk qui lui dit être empereur c'est inintéressant ou ça m'intéresse pas parce que derrière là ce qui est cool c'est que c'est lui qui prend les responsabilités. Crocodile il est content, il dit mais c'est une idée de génie, c'est vrai, donc on fait nos bails, on n'est pas empereur, s'il y a un problème c'est lui qui prend, c'est pas nous, on n'est pas la tête du truc quoi, donc ça c'est top. Après le seul problème que je vois avec le fait que par rapport à Pluton c'est que maintenant il a l'information, il va faire quoi? Mais du coup ça soulève également la question en fait il y avait que Baggy qui pouvait apporter ce côté un petit peu mystérieux en termes de puissance. Il y a vraiment que lui en mode on ne connaît pas à son niveau, il est trop fort, c'est un pirate légendaire. Mais du coup Crocodile également, on nous dit bien qu'il veut pas être c'est ce qu'on disait. Hein. Du coup à Wano et même avant Wano, et c'est pour ça que je le disais à l'époque, pour moi, le seul qui pouvait devenir empereur après, si on se disait que Big Mom et Kaido tombaient, s'il fallait 4 empereurs, c'était Baggy. Parce que c'était le seul qui avait à notre connaissance, à part s'il nous sortait un pirate venu de nulle part, mais c'était le seul qui avait un empire en fait. Ouais, c'est le seul qui avait un empire. En fait, t'as le côté mystérieux. Tu te dis, attends, mais il a quel niveau? Le mec, il arrive à soumettre Crocodile, qui est un mec... Enfin, t'imagines, Crocodile, pour moi, c'est un mec, il préfère mourir plutôt qu'être sous tes ordres. C'est vrai. Mihawk, pareil, on pourrait même dire pire. Pourquoi pire? Parce que c'est une anomalie, parce que voilà, c'est une exception, et qu'il est trop fort. Mais après, c'est quand même intéressant par rapport à la phrase de Mihawk, justement, qui te dit qu'il veut pas être enfin, ça l'arrange pas non plus d'être empereur, tu vois. Et s'il était devenu empereur, en fait? Et si c'était Mihawk qui était à la place de Baggy sur l'affiche, en vrai? Il serait devenu empereur.